Et bonjour tout le monde. Alors le sujet d'aujourd'hui va porter sur combien de calories brûlons-nous par jour et pourquoi ne pas faire de régime restrictif. Alors je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Grégory Richard, je suis expert en approche comportementale de l'alimentation. Je réalise des suivis nutritionnels en cabinet mais aussi en visioconférence en France et à l'étranger. Et je suis aussi le créateur de la gamme bien-être Nutrinium. Voilà, donc on va commencer. Alors, au jour d'aujourd'hui, on sait que lorsqu'on prend une femme et un homme, que les femmes ont une dépense en termes de calories de 2000 calories et les hommes aux alentours de 2500. Donc ces données-là restent encore une fois propres à chacun, mais on va quand même prendre euh, ces deux chiffres pour, pour la vidéo, d'accord? Sachant que c'est 1008 à 2000 pour une femme et 2005, 2008. Voilà. Mais pour la vidéo, on va rester sur 2000, 2500. Donc à quoi correspondent ces calories? Donc, à trois facteurs, ça correspond donc au métabolisme de repos, d'accord, qui correspond à 70% des calories. La thermogénèse, qui correspond à l'aspect digestion et tout ce qui est absorption d'aliments, de 10 à 15% des calories. Et le fait de bouger, entre 20 à 30% des calories. D'accord? Donc ça, c'est un tableau qu'on va revoir tout de suite après. Donc on retrouve, comme je vous ai dit, le tableau avec le métabolisme de repos, la thermogénèse et le fait de bouger. Et on s'aperçoit que il y a deux paramètres à prendre en compte, c'est que le métabolisme de repos et la thermogénèse, ce sont des choses que on ne peut pas à notre niveau gérer. C'est seul et seulement notre corps qui va décider un petit peu de ce qu'il va faire avec ces calories-là. Donc ça, on va le voir tout de suite après. Et lorsqu'on regarde un petit peu aussi à droite, le bouger, qui correspond à 20 à 30% des calories, et ben, par contre, cet aspect-là, ce paramètre-là, ça dépend de nous. Donc c'est ce qui va influencer aussi, quelque part, une dépense énergétique, soit euh, un peu plus conséquente, ou justement à l'inverse. Donc le métabolisme de repos, qu'on appelle aussi le métabolisme de base, d'accord, le MP, on va revoir durant toute cette vidéo, ça correspond en fait au coût calorique de nos organes, d'accord. Donc ça c'est le premier paramètre. Donc il va correspondre donc au coût calorique de nos organes, notre foie 20% des calories, le cerveau 20% aussi, le cœur 9%, les reins 8%, et on se rend compte que la masse musculaire correspond entre 20 et 25%. Donc ça, point important, très important, qu'on va voir tout de suite après. Donc la masse musculaire, on s'est aperçu que plus la masse musculaire était élevée, et donc le métabolisme aussi était élevé, ce qui correspondait un petit peu à une chaudière interne, d'accord, qui dépensait les calories qu'on absorbait, d'accord. Donc plus on a une masse musculaire et plus le métabolisme est important. On s'est rendu compte que la femme, les personnes âgées et les enfants avaient un métabolisme de base plus bas. Alors pour quelle raison? Eh ben, à cause de leur masse musculaire, mais aussi donc correspondait une dépense en termes de calories plus basse. On sait que entre autres les hommes ont une masse musculaire les hommes devraient avoir une masse musculaire plus importante. Donc c'est aussi pour ça que les hommes brûlent plus de calories que les femmes, entre autres. Je sais, hein, c'est injuste, mais c'est comme ça.
Ah, parce que j'entendais derrière, oh, c'est pas juste. Revenons revenons à la vidéo. Donc, comment on calcule, comment on peut évaluer notre métabolisme de base? Donc, ça peut pas se faire comme ça, en claquement de doigts. On prend des sujets, une méthode qui s'appelle la méthode de calorimétrie indirecte. C'est des personnes qui sont enfermées dans une pièce, d'accord, où on va mesurer toute la consommation d'oxygène et le rejet de gaz carbonique à jeun. On prend ces données-là et on les transforme en calories dépensées. Et c'est ce qui nous donne en moyenne entre 1003 et 1500 calories. D'accord? Donc ça, c'est le métabolisme de base. Après, il faut rajouter tout le reste. D'accord? Donc, on sait entre autres que elle serait plus basse pour les personnes moins musclées, donc les femmes, les personnes âgées, les enfants, mais aussi les personnes sédentaires. D'accord? Donc typiquement, les personnes âgées, comme je vous ai dit, les personnes ayant aussi fait des régimes à longueur de, enfin, plusieurs régimes, et entre autres des régimes restrictifs, où ils ont fait euh, l'effet yo-yo. Pourquoi? C'est qu'on perd de la fibre musculaire, et donc à chaque régime, on en perd. Par contre, à côté de ça, on s'est aperçu que le métabolisme de base était plus élevé chez un sportif ou une personne obèse. Donc vous allez me dire pourquoi une personne obèse. Une personne obèse, c'est comme si je vous mettais un sac de 10, 20, 30, 50 kilos sur le dos. Au bout d'un certain temps, vous allez développer votre partie musculaire de la partie basse du corps, et ce qui fait encore une fois une masse musculaire plus importante, donc on augmente le métabolisme de base. Deuxième point, après le métabolisme de base, on voit donc la thermogénèse, d'accord, ça c'est le tableau du début. Donc à quoi ça correspond? Ça correspond en calories dépensées pour digérer et absorber ce que nous mangeons, ce qui représente entre 10 à 15% des calories de la journée. Et du coup, on s'est aperçu qu'on dépensait, la thermogénèse dépensait à peu près 100 calories par repas. Donc le fait de faire 3 repas, ben, c'est quand même 300 calories. Contrairement à une personne, pardon, contrairement à une personne qui fait qu'un repas, on est sur du 100 calories. C'est entre autres pour ça, une des raisons pour lesquelles il ne faut pas sauter de repas, parce que on s'aperçoit que le fait de manger un seul repas, grignoter et manger un seul repas, la dépense en termes de calories n'est pas la même. Donc manger, stocker, métaboliser, d'accord, donc transformer dans l'organisme, c'est différent en fonction de ce qu'on va manger. On s'est aperçu que le fait de manger plus gras, ça coûte moins de calories pour être stocké. Par contre, le fait de manger avec plus de protéines, ça permet 10 fois plus de brûler 10 fois plus de calories. Donc c'est un point important, hein. C'est-à-dire que notre corps, en fait, il est programmé euh, à stocker beaucoup plus que d'éliminer si on mange du gras. Donc la dépense de l'activité physique. Donc ça, on va rentrer dans la troisième partie. Vous vous souvenez, dans le tableau, métabolisme de base, la thermogénèse et du coup le fait de bouger. Donc la dépense liée à l'activité physique, ça correspond à peu près à 200 à 500 calories par heure d'activité. Encore une fois, tout dépend de l'activité, tout dépend de l'intensité. On va prendre, c'est une moyenne. C'est-à-dire qu'une personne qui va faire 1 heure de marche rapide, j'en profite pour le programme Nutrenium Move, c'est un programme de marche sur 8 semaines avec un suivi nutritionnel. D'accord. Là, c'est des sessions de marche entre une demi-heure et 1 heure, plusieurs fois dans la semaine. Donc je vous invite à aller voir sur mon site ou sur www.nutrinium.fr pour revenir vers moi et je vous donnerai plus de renseignements. Donc ça, une marche d'à peu près 1 heure, c'est à peu près 200 à 300 calories, hein, ça va dépendre des personnes. Alors que
une heure, pareil, de ski, et ça représente à peu près 500 calories. Et que, sur les mêmes activités, une personne en surpoids va dépenser, du coup, plus de calories, d'accord? Donc, encore une fois, parce qu'elle a plus de masse musculaire, entre autres. Et forcément, une personne qui va peser, qui va être un peu plus haut en termes de poids, ça va demander un autre effort. Donc en résumé, on peut dire que le but du jeu est d'avoir un métabolisme de base le plus élevé possible pour se permettre de manger un peu plus gourmand sans prendre de poids. D'accord? Pourquoi? C'est pour entretenir sa fibre, faut entretenir sa fibre musculaire et avoir une activité physique journalière ou plusieurs fois par semaine. Voilà. Donc là, vous allez me dire, oui, mais moi, j'ai pas le temps, euh, j'ai un emploi du temps chargé. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, en attendant, c'est comme ça. C'est soit on s'organise pour, ou alors euh, il faut regarder sur la nutrition et réduire ce qu'il faut réduire. Voilà. On peut pas, malheureusement, on peut pas tout avoir. Alors je vais vous raconter on va dire Pauline, hein, je l'ai appelée Pauline, mais je vous raconte un cas concret, hein, c'est une personne que j'ai eue en suivi, d'accord? Donc Pauline a un métabolisme de base, j'ai fait une petite faute, hein, c'est MB et pas MP, et là aussi, un métabolisme de base de 1400 calories, d'accord? Elle a une dépense énergétique de 2000 calories, qui correspond donc à 70%, plus les 30% du reste, d'accord? C'est une personne qui est jeune et qui est bien musclée, qui fait très régulièrement, plusieurs fois par semaine, de sport. Sauf que Pauline prend du poids, parce qu'elle a un très bon coup de fourchette, et du coup, ça n'empêche pas de prendre un petit peu de poids. Et puis à un moment dans sa vie, elle a connu le premier amour. Et puis, elle a commencé à sortir avec les copines. Elle a commencé à prendre un peu plus l'apéritif, les restos. Du coup, elle a arrêté le sport. Hein. Donc tout ça, en fait, on peut le retrouver effectivement chez les personnes qui se mettent en couple. Ça, c'est un paramètre qu'on retrouve très très souvent, que je retrouve aussi en suivi. Et donc, du coup, la prise de poids était plus qu'importante. C'est-à-dire que Pauline, en un an de temps, elle a pris 6 kilos. D'accord? Vous allez dire, ouais, 6 kilos en un an, c'est pas excessif, etc. C'est quand même pas mal. Donc du coup, Pauline, elle a voulu euh, bah, perdre du poids. Et comme beaucoup, malheureusement, elles veulent perdre du poids très rapidement. Donc elle a choisi un premier régime. Il fallait que ça aille vite. Donc elle a préféré se priver sur un court terme, etc. Donc Pauline a commencé le régime. 2 mois après, elle a perdu 4 kilos. D'accord? Bon, elle a craqué parce que c'était un régime qui était restrictif. Alors que c'est faisable de perdre 4 kilos en 2 mois, sauf que là, elle avait pris quelque chose de restrictif. Voilà. Donc, le fait de s'arrêter, elle était frustrée, etc., elle est revenue sur ses anciennes habitudes. Sauf que, en reprenant ses mauvaises habitudes, parce qu'un régime, ça ne vous réapprend pas à manger, hein, ça vous fait perdre du poids sur le moment présent, mais ça ne vous réapprend pas à manger. Donc Pauline a repris ses kilos, plus d'autres derrière. Si on regarde un petit peu, ça veut dire qu'au début, elle avait pris 6 kilos. Elle en a perdu 4, donc il lui en reste 2. Elle a repris ses kilos de départ. 6 plus 2, ça fait 8. D'accord? 8 kilos. Parce que, c'est ce que je vois à chaque fois, hein, toutes les personnes qui font des régimes reprennent le poids, plus quelques kilos derrière en plus. Donc, régime après régime, craquage après craquage, Pauline était une jeune fille enrobée, et du coup, elle est devenue limite obèse, parce que, à force, elle a pris 20 kilos de trop, à force de faire des régimes. D'accord? Pourquoi? C'est simple. Sa masse, son métabolisme de base
a baissé parce qu'elle a perdu du muscle. Du coup, elle est passée avec un métabolisme de base de 1400 à 1200, d'accord? Donc elle brûlait plus que 1800 calories au lieu de 2000. Donc le métabolisme de base, du coup, il est descendu, d'accord? À partir de là, bah, les 1800 calories, elles sont très très vite atteintes. Donc elle a deux possibilités pour perdre ces kilos. Soit aller tout le temps dans la restriction, pour ne pas reperdre de poids, pour ne pas en reprendre de poids, pardon, ou alors, bah, si elle veut perdre du poids, elle va refaire un régime restrictif, en dessous de 1000, en dessous de 1000 calories jour. D'accord? Donc du coup, elle va se créer des carences, mais elle va créer aussi une fonte musculaire, ce qui va créer une spirale. On va refaire des régimes, et des régimes, et des régimes. Sauf qu'au bout d'un moment, on va être serré dans tous les sens, et là, on ne trouve plus d'issue. La conclusion, c'est-à-dire que manger sainement, équilibré, en ayant une activité régulière, pas forcément intensive, mais régulière, permet de ne pas prendre de poids. D'accord? Lorsqu'il y a prise de poids, pour X raisons, il ne faut surtout pas attendre, il faut revoir son alimentation tout de suite, d'accord, sans faire de régime restrictif, et se mettre éventuellement à une petite activité physique, que ce soit de la marche, de la natation, du vélo d'appartement ou du vélo, peu importe quoi, mais il faut se mettre un petit peu à l'activité physique. Si vous ne savez pas comment faire, je reste disponible. Encore une fois, je réalise des suivis nutritionnels, soit en cabinet à Tours, d'accord, ou alors je travaille aussi en visioconférence en France et à l'étranger. Je vous invite à me contacter. On réalisera un bilan nutritionnel et comportemental parce que ma méthode, la méthode Nutrimium, prend la globalité de la personne. Ça permet de faire connaissance. Moi je prends différents renseignements et par rapport à ça, on met en place un suivi nutritionnel. Ce n'est pas un régime, il n'y a aucune restriction, il n'y a aucun aliment qui est interdit et je vais au rythme de la personne. À aucun moment, je vous oblige à manger quoi que ce soit. Voilà. Bon, sur ces bonnes paroles, j'espère que j'étais suffisamment clair et j'ai pas été trop dans les détails quand même. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et sur ce, je vous souhaite une très belle journée. À bientôt.